Moi, c'est M. Bernard Balibouno Kateta, c'est le nom que les gens aiment ici. Oui, Bernard Kateta Balibouno, c'est un fils du Sud Kivu, qui est candidat gouverneur au Sud Kivu. C'est un fils qui a grandi ici, un fils qui a étudié ici et qui est allé continuer ses études à l'extérieur. Un fils qui a beaucoup d'expérience et qui aimerait amener cette expérience chez nous et aider à relever les défis de la province, aider à développer la province qui a tant souffert. D'abord, je suis né à Luinja, j'ai fait mes études ici et j'ai eu mon diplôme d'État à l'Institut Moulois, ici même à Bukavu. Et j'ai eu mon diplôme de licence en commerce international aux États-Unis dans les îles Hawaï. Après cela, j'ai fini ma maîtrise, j'ai deux maîtrises en administration publique et en santé publique à l'université Brigham Young. C'est ça, Bernard Balibouno Kateta. J'ai travaillé d'abord dans la gouvernance. Après cela, je suis allé dans le monde humanitaire où j'ai fait plus de 26 ans dans le monde humanitaire, où j'ai travaillé comme directeur pays, directeur région et puis directeur Afrique de plusieurs ONG internationales. Dans les extracurricula, comme on les appelle, j'ai travaillé comme président de la communauté Bashi-Bahavu pendant 7 ans et je me suis impliqué dans beaucoup d'autres activités qui m'ont donné beaucoup d'expérience à 7 ans de management et beaucoup d'expérience surtout de leadership. Alors là, je m'engage dans la politique, surtout dans la gestion de notre province. C'est là, après avoir observé que la province souffre depuis très longtemps, après avoir observé que la province est délaissée, parfois même par ses propres fils. Si on regarde cette province avant et comment d'autres provinces que nous connaissons avancent, on se demande si nous voulons et si nous aimons réellement cette province. Je l'ai dit tantôt, ça c'est une province où nous avons des difficultés de connecter les 8 territoires à la ville de Bukavu. Nous avons difficile à donner de l'eau potable à notre population. Même en ville ici, on est à moins de 60% des provisions d'eau potable. Nous avons difficile à aider notre jeunesse à avancer. Et nous avons difficile à faire tout ce que nous pouvons faire. Vous voyez vous-même comment la ville est en train de se dégrader. Peut-être vous, comme vous êtes jeune, vous n'avez pas eu la référence. Ça, c'était Bukavu la verte avant. Et c'était facile de se mouvoir, de se déplacer dans nos territoires avant. Donc, c'est ça, ce qui me pousse à entrer dans la politique. C'est ce qui me pousse à venir ici comme candidat gouverneur. Et je suis convaincu et très sûr que si les députés nous donnent la chance, nous allons changer la province. Nous pouvons travailler pour la renaissance de cette province. C'est possible si nous travaillons avec tout le monde. Être sûr, oui. Et moi, je pense commencer par les routes. Et si on ouvre les routes, on connecte nos territoires à la ville de Bukavu, ça va d'abord créer beaucoup d'emplois, ça va diminuer l'insécurité d'une manière ou d'une autre parce que les jeunes auront l'emploi. Ça aura beaucoup d'effets multiplicateurs, comme on le dit. Et on aura la nourriture en ville parce que les gens vont produire et amener la nourriture ici. Donc l'économie sera boostée et là je pense que ça va diminuer l'insécurité. Mais nous avons tout un programme pour diminuer la sécurité en travaillant avec ce que nous appelons les Nyumbakumi ici, en essayant de renforcer notre police et surtout en essayant aussi de nous assurer que
Nous ne sommes pas en train d'alimenter l'insécurité avec les jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui se fient à l'alcool ou alors à des boissons fortement alcoolisées. Venant du monde humanitaire, vous savez très bien la place que nous on donne à la femme. Donc dans notre gouvernement, la femme aura de la place et comme je l'ai dit, la jeunesse aura de la place. La jeunesse, on va travailler sur l'entrepreneuriat, voir comment les jeunes peuvent créer des entreprises et émerger. Partout ailleurs au monde aujourd'hui, les jeunes sont devenus très riches à cause de la technologie. Ici, chez nous, la jeunesse utilise la technologie plutôt pour des futilités et je pense que nous devons aider la jeunesse aussi à commencer à émerger. Oui, la femme aura de la place. Oui, la jeunesse aura aussi de la place. Les Sud Kivussiens peuvent se dire qu'ils ont un gouverneur qui vient avec un gouverneur tshisekédiste pur, un gouverneur indépendant pur, un gouverneur qui n'a que le Sud Kivu comme parti politique et un gouverneur qui n'a que l'Assemblée provinciale et la notabilité du Sud Kivu comme autorité morale. Donc un gouverneur qui va travailler pour le Sud Kivussien, qui ne va pas utiliser les fonds du Sud Kivussien pour alimenter les autorités à Kinshasa, mais qui va utiliser ces fonds ici sur place. Un gouverneur rassembleur, un gouverneur qui va amener la société civile, les confessions religieuses, la FEC, la jeunesse, comme vous avez dit, et tout le monde ensemble. Un gouverneur qui va diminuer les conflits qui sont là, les conflits liés à beaucoup de choses que vous connaissez. Et c'est un gouverneur travailleur qui a déjà montré ses preuves avec tout ce que j'ai déjà fait comme projet de développement en tant que travailleur quelque part, mais aussi privé, dans le domaine privé. Je pense que c'est cette expérience-là que j'amène. Donc, un gouverneur qui a suffisamment d'expérience.